J'invite Dr Bouhmadi pour nous parler du secteur pharma et de la contribution pour assurer la souveraineté médicamenteuse et aussi pour exporter des médicaments en Afrique. Merci beaucoup. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable assistance, merci pour l'invitation. Je remercie l'Office d'Expo pour l'invitation, à leur tête, mon ami aussi. Tout a été dit, c'est ça l'inconvénient de passer en dernier. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais je vais quand même essayer d'innover et de vous apporter quelques informations. Je vais commencer ma discussion avec vous par un extrait du discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qu'il avait fait en février 2014 à Abidjan, où il avait dit l'Afrique doit faire confiance aux Africains. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Et je cite, il a dit, dans le cadre d'une coopération décomplexée, nous pouvons tous ensemble construire le futur de notre futur. Fin de citation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, l'Afrique dépendait de l'Europe. Comme ça a été dit, je vais rappeler quelques chiffres qui ont été aussi dits. 70 à 90% des produits sont importés. L'Afrique représente 1,1% de la consommation mondiale de médicaments. Avant de parler d'Afrique, je voudrais simplement vous donner quelques chiffres sur le Maroc. Après, je parlerai de quelques éléments au niveau de l'Afrique et puis quel est le bridge qu'on peut faire entre le Maroc et l'Afrique et comment on peut articuler une coopération sud-sud. Alors, le secteur du médicament en chiffres, les producteurs locaux jouent aujourd'hui un rôle majeur dans la production de médicaments et dans le développement du tissu industriel national, puisque, comme ça a été dit aussi, nous avons 54 laboratoires pharmaceutiques autorisés au Maroc. Et on entend par laboratoire autorisé les laboratoires qui disposent d'une usine pharmaceutique et donc qui sont établissements pharmaceutiques. Nous avons 12 000 pharmacies, 66 grossistes répartiteurs. Ces trois éléments de l'industrie pharmaceutique emploient à peu près 60 000 salariés. Et le taux d'encadrement dans l'industrie pharmaceutique est très élevé puisqu'il dépasse à peu près 30%. L'industrie marocaine, c'est plus de 17 milliards de dirhams de chiffre d'affaires en 2021. Aujourd'hui aussi, on est à peu près au même niveau en 2022, puisque le marché a été assez stable. Nous réalisons 800 millions d'investissements par an pour les membres de l'AFMIP, bien sûr, dont on réalise aussi 2 milliards de dirhams de contributions fiscales. Ça représente 5,2 du PIB du secteur industriel et 1,5 du PIB national. Autant vous dire que c'est un secteur stratégique, comme l'a signalé plusieurs fois Sa Majesté dans ses discours, et qui est vital pour le Maroc et pour l'Afrique. L'industrie marocaine est une industrie qui représente des atouts considérables par la qualité de ses médicaments, puisqu'elle a une expertise de plus de 60 ans d'existence, par le développement et maîtrise de techniques de pointe, par des plateformes pour les investissements, avec l'élargissement aux accès des médicaments et le développement de l'export. C'est aussi un grand contributeur fiscal. L'industrie pharmaceutique participe au développement de la recherche aux essais cliniques et avec la multiplication des partenaires avec les universités, et puis par la formation et la spécialisation des emplois. Et l'AFMIP a signé un accord pour créer un institut de formation des métiers de l'industrie pharmaceutique qui va former des techniciens supérieurs, mais également qui va assurer la formation continue pour l'industrie pharmaceutique marocaine et africaine, parce que c'est aussi, il y aura de la formation adressée aussi aux Africains. Aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique produit un certain nombre de produits classiques, mais également des produits de pointe, puisque nous fabriquons de la chimiothérapie à base d'hormones, nous fabriquons des poches pour l'alimentation parentale, des seringues pré-remplies, nous avons des usines d'hormones pour la contraception, la fabrication d'aérosols, les formes complexes, etc., etc. Bien sûr, les vaccins et les antipallidiens qui sont destinés au marché africain. Cette industrie pharmaceutique a une nouvelle vision aujourd'hui qui tient compte de 3 chantiers prioritaires qui ont été définis dans le nouveau modèle de développement, qui sont la souveraineté sanitaire, la généralisation de la couverture sociale universelle et le Made in Morocco. Par la souveraineté sanitaire, ça a été démontré dans la crise du Covid et ça a été signalé plusieurs fois. La fabrication locale nous a permis de mettre à disposition des patients des produits de qualité pour le traitement du Covid, mais également pour le reste des traitements. Elle a montré une grande agilité puisque
Il s'est adapté au contexte et a permis de fonctionner correctement malgré les difficultés qu'on a eues. La généralisation de la couverture sociale universelle, c'est aussi un grand chantier. L'industrie marocaine est disposée et a joué son rôle citoyen pour assurer la réussite et la pérennité de cette couverture sociale universelle. Enfin, le Made in Morocco, c'est fondamental pour nous pour qu'on ait une souveraineté sanitaire et qu'on privilégie également la préférence nationale au niveau des appels d'offres. Alors, quelques chiffres pour le marché africain en médicaments. Donc, l'Afrique représente 1,1% du marché africain. Si je compare ce chiffre avec le reste du monde, l'Amérique du Nord, c'est 46%. L'Europe, c'est 24%. L'Asie, le Pacifique, c'est 14,5%. La Chine, qui a à peu près le même équivalent en population africaine, c'est 8,2%. Donc, si on doit se comparer, on devrait avoir au moins 8% de consommation. La Turquie, Moyen-Orient, c'est 2,1%. En population, comme ça a été dit, l'Afrique aujourd'hui, c'est 1,3 milliard. Elle sera de 1,7 milliard en 2030, 2,5 milliards en 2050 et 4,5 milliards en 2100. Si je compare ces chiffres par rapport au tissu industriel pharmaceutique en Afrique, il y a 375 établissements pharmaceutiques, donc pour 1,3 milliard d'habitants. Comparé à la Chine, où il y a 5 000 établissements pharmaceutiques pour 1,4 milliard, et à 10 500 en Inde, où il y a aussi à peu près 1,4 milliard. Comme ça a été dit, l'Afrique importe 70 à 90% de son besoin en médicaments. Et selon l'OMS, 42% des faux médicaments ou des médicaments contrefaits circulent en Afrique, comme ça a été dit par Cesmine, par Sekalim, à cause de la réglementation qui est parfois laxiste dans certaines zones. Le marché, l'accord de la ZLECA, comme ça a été dit, la zone de libre-échange du continent africain, va permettre, ce sera le plus grand marché commun du monde. Vous imaginez l'importance de ce marché. Il va permettre de créer 16 millions d'emplois et bien sûr de développer un chiffre d'affaires qui a été dit, qui est très important. Comment le Maroc a contribué ou contribue aujourd'hui au développement de la coopération Sud-Sud? Au plus haut niveau politique du Royaume du Maroc, le Maroc met en place des partenariats de co-développement avec des pays de l'Afrique subsaharienne. Le Maroc exporte actuellement son savoir-faire et les laboratoires nationaux installent des usines en Afrique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas simplement du commerce, mais on fait du transfert de technologie, on crée des usines. À titre d'exemple, en mars 2013, il y a eu une inauguration de la première filiale africaine au Sénégal, West Afrique Pharma, qui est le laboratoire Sotema, qui l'a créé, qui est en fonctionnement depuis cette date, maintenant. En octobre 2016, signature devant Sa Majesté d'un mémorandum d'entente pour la construction d'une unité de fabrication pour Cooper au Rwanda. Le démarrage est prévu en 2023. En février 2017, signature devant Sa Majesté du mémorandum d'entente pour la construction d'une deuxième unité industrielle pharmaceutique en Côte d'Ivoire par les laboratoires Cooper, c'est en cours de construction. Et puis, en décembre 2017, coup d'envoi de la construction par Pharma 5 d'une unité de production. Autant vous dire que nos laboratoires nationaux investissent en Afrique et cherchent à développer, justement, à combler ce vide qui est aujourd'hui de manque de souveraineté des médicaments en Afrique. Et bien sûr, c'est dans un cadre d'un partenariat Sud-Sud et d'un transfert de technologie et un échange d'expertise. Alors, quels sont aujourd'hui les freins qui empêchent le développement de l'industrie africaine et la coopération du Maroc? Parce que même s'il y a quelques usines, je trouve qu'il y a encore du potentiel et qu'on peut construire et mettre en place beaucoup plus d'unités de production pour assurer une certaine autonomie. Alors, il y a des aspects réglementaires, et c'est le thème de notre aujourd'hui, quelle est l'harmonisation qu'on peut avoir pour justement faciliter ces échanges. Il y a des aspects logistiques et puis des aspects financiers, bien évidemment. Sur l'aspect harmonisation, le Maroc a été, comme vous le savez, candidat pour abriter l'Agence africaine du médicament. C'est le Rwanda qui a été retenu. Aujourd'hui, on s'en félicite. Mais le Maroc doit absolument raccrocher chez Wagon à cette agence africaine. Il ne doit pas être exclu. Il faut qu'il soit partie prenante dans toutes les procédures qui sont faites. Comme ça a été dit par Cesmine, aujourd'hui,
Seulement quelques pays anglo-saxons sont dans le coup, mais tous les pays de l'Afrique du Nord ne le sont pas. Or, le Maroc fabrique tout, a la technicité, a les compétences, a ce qu'il faut pour absolument contribuer. Donc il doit, à son niveau, être prêt. Et donc il y a un travail qu'on doit faire nous-mêmes, industriels, administration, pour qu'on soit au niveau et qu'on soit présent dans tout ce qui va se décider au niveau africain. Pourquoi c'est important pour nous? Parce qu'aujourd'hui, quand on veut exporter, l'enregistrement de nos produits en Afrique prend des fois jusqu'à 4 ans. Je ne parle pas de certaines administrations où les dossiers se perdent, il faut les redéposer. Parfois, il y a des changements d'administration, il faut redéposer. Donc, le process est très long. Imaginez simplement si il y a une reconnaissance mutuelle et si, lorsqu'on dépose un dossier, tout est reconnu de façon mutuelle, aussi bien au Maroc que dans les pays africains, membres de l'Agence africaine des médicaments, ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps. Donc, il faut absolument qu'on ait cette reconnaissance mutuelle et qu'on développe un pôle africain d'innovation. Pourquoi pas? L'Afrique a besoin aussi de faire de la recherche. On ne peut pas simplement subir ce qui se passe ailleurs. On a, comme ça a été dit, des génotypes qui sont complètement différents. Nous avons nos habitudes alimentaires qui sont différentes. On devrait faire de la recherche adaptée pour l'Afrique, pour que l'Afrique puisse sortir des produits innovants, que l'Afrique puisse sortir des brevets, que l'Afrique puisse se développer en matière de médicaments et produits de santé. Donc, nos recommandations, c'est qu'on crée une certaine instance qui encourage la recherche multidisciplinaire dans différents pays africains, avec une coopération africaine, et qu'on fasse non pas que de la recherche fondamentale, mais également la recherche appliquée, et qu'on fasse aussi, qu'on encourage la réalisation des essais cliniques. Ça a été dit par M. Sidibé. Très peu d'essais cliniques sont réalisés au Maroc, et ça reste quand même dérisoire. Enfin, en Afrique, et ça reste dérisoire. Aussi, un des freins qui bloque aussi le développement de l'industrie pharmaceutique et la coopération sud-sud, c'est tout ce qui est réseau de distribution. Aujourd'hui, comme vous le savez, pour pouvoir exporter les produits en Afrique, beaucoup de laboratoires sont obligés de passer par Rouen. Parce que les législations ne permettent pas de faire ça. Donc on est obligé d'envoyer les produits à Rouen, qui descendent après en Côte d'Ivoire et au Sénégal et un certain nombre de pays. Or, le flux, lorsqu'un produit est en rupture de stock, dans un pays africain, ça met 4 mois minimum pour que le produit soit réapprovisionné, même s'il est disponible à Rouen. Donc il faut absolument qu'on crée donc, une plateforme de distribution, au Maroc par exemple, pourquoi pas, ou dans un pays africain, qui permet de centraliser la distribution et de pouvoir distribuer. Alors, les mauvaises langues ils vont vous dire, aujourd'hui ça ne se fait pas parce qu'il y a des problèmes de recouvrement. Effectivement, certains laboratoires essayent d'exporter directement, mais compte tenu du faible volume, si moi, mon laboratoire, envoie juste un petit volume en Afrique, qu'il essaie de faire du recouvrement, bien évidemment, ce n'est pas assez. C'est pour ça qu'il faut construire une plateforme de distribution qui regroupe plusieurs opérateurs et qui permet de distribuer directement de l'Afrique. On n'a pas besoin de l'Europe pour distribuer en Afrique. Merci. Et donc au Maroc, un des freins qui bloque, et c'est un sujet sur lequel travaille la FMIP, que je représente, c'est l'aspect légal et réglementaire. Aujourd'hui, au Maroc, il y a 3 statuts. Il y a le statut de laboratoire fabricant, il y a le statut de laboratoire, enfin de grossiste répartiteur, et le statut de pharmacien d'officine. Donc, pour pouvoir exporter, il faut qu'on ait une organisation, une législation qui permet de distribuer les produits sans pouvoir les enregistrer. Or, aujourd'hui, pour exporter, il faut que le produit déjà soit enregistré au Maroc, soit commercialisé au Maroc, et après soit distribué. Donc, il faut, qu'on règle cet aspect réglementaire, et on a déjà parlé à nos autorités de tutelle, et il faut qu'on arrive à régler ce problème d'avoir un statut qui permet de distribuer sans avoir à enregistrer les produits. Bien évidemment, cette plateforme sera ouverte à toute l'Afrique et pourra distribuer pour toute l'Afrique, et ça sera une certaine autonomie par rapport aux pays africains. Pour nous accompagner dans nos démarches, donc nous avions besoin d'une agence. Et nous sommes heureux aujourd'hui de compter le lancement de l'agence du médicament et des produits de la santé. Cette agence, bien évidemment, aura une autonomie de gestion. Elle sera à même à tracer les stratégies de développement des médicaments. Elle aura des moyens humains et financiers importants qui vont nous permettre de développer et d'accompagner le développement de l'industrie marocaine dans les meilleures conditions. Je peux vous annoncer qu'un comité ad hoc a été créé pour justement la mise en place de cette agence. Notre souhait, c'est que cette agence soit rapidement raccordée à l'agence africaine
et qu'ils puissent collaborer et qu'on milite tous pour la reconnaissance mutuelle des autorisations et des certifications. Et je vous remercie. C'est pas long.